parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 15 mai. Tu es le Christ. Imaginez ce que Pierre a dû ressentir, lui qui avait été avec Jésus quasiment depuis le départ. Qu'a-t-il pu penser en voyant ces événements incroyables, les uns après les autres? Les guérisons, les démons chassés, les foules rassasiées, les enseignements incroyables, le contrôle de la nature, les morts ressuscités et la marche sur l'eau. Quelle question, comme à nouveau, pourquoi a-t-il laissé Jean mourir de manière aussi ignominieuse? On peut se bousculer dans sa tête, jour après jour, voyant des choses que personne n'avait jamais vues de toute l'histoire. Après tout, Jésus était Dieu dans une chair d'homme et il avait vécu et soulagé l'humanité dans cette chair. Galates 4, verset 4, Hébreux 7, verset 26, Ésaïe 9, verset 6, Luc 2, les versets 10 et 11. De sorte que ceux qui entouraient Jésus, qui vivaient à ses côtés et qui étaient ses disciples, allaient avoir beaucoup d'expériences uniques. Lisons Matthieu 16, les versets 13 à 17. Quelle question Jésus a-t-il posée à ses disciples? Pourquoi Pierre est-il le seul à être cité comme ayant répondu? Pourquoi sa réponse est-elle si essentielle? Matthieu 16, versets 13 à 17. Jésus était arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Pierre déclare que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, au verset 16. C'est l'un des grands moments de la Bible. Pierre l'a appelé le Christ, celui qui est roi. Et par cette confession, il disait, et à juste titre, comme on le vit par la suite, que Jésus était le Messie, celui qui était venu pour accomplir les promesses de l'alliance faites d'abord à Abraham, puis à Israël. Voir Galates 3, le verset 16. De plus, Pierre proclamait Jésus comme le Christ dans la région de Césarée de Philippe. On était en territoire païen. Les jours précédents, Pierre avait vu Jésus s'occuper non seulement des Juifs, mais également des gentils. Avec l'aide du Saint-Esprit, Pierre a reconnu que Jésus était davantage qu'un simple prophète juif, comme d'autres l'avaient laissé entendre. Son ministère dépassait de beaucoup celui de Jean-Baptiste, d'Élie ou de Jérémie. En effet, il devait englober toute l'humanité. Jésus se présente lui-même comme le Fils de l'homme, montrant ainsi qu'il s'identifie personnellement à tous les êtres humains. Comme la Bible le montre par la suite, Pierre avait encore beaucoup de choses à apprendre sur Jésus et sur l'ampleur et l'universalité de ce qu'il était venu accomplir. Qu'a accompli Jésus dans votre vie dont vous pouvez témoigner? Pourquoi est-il bon de ne jamais l'oublier et de témoigner? Et nous vous laissons avec cette question du jour. Qui est Jésus pour vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.